Le patriotisme est une image qui semble un peu perdue dans une autre époque, pour la plupart des spectateurs ainsi que pour les habitants d'une société ou d'une nation. Pourtant, lorsqu'il apparaît en 1940, Captain America est une image salvatrice de la guerre. Un modèle qui se devait d'être une icône pour les lecteurs, l'homme capable de tuer Hitler, capable de renverser le Troisième Reich, l'homme capable finalement d'être le meilleur de nous-mêmes et l'image d'un avenir radieux. Ce personnage, créé par Jack Kirby, se devait d'être un peu plus qu'un simple super-héros. Il se devait de devenir ce que l'homme avait de meilleur, et c'est au cœur de cette conception, certes très cliché et grossière, qu'est né un personnage qui a encore du mal aujourd'hui à trouver une résonance, dans une époque où le patriotisme et la passion de son pays sont devenus des images extrêmement désuètes de ce que l'on peut concevoir de l'idée d'héroïsme. Cela n'a pas empêché les pontes de Marvel de se dire qu'adapter ce personnage aujourd'hui était peut-être nécessaire, comme pour faire un écho à une société qui est aujourd'hui en constante évolution. En 2011, il fut donc imaginé, plutôt que d'absolument adapter le personnage à notre époque immédiatement, de le replonger dans sa base, son fondement, l'idée même que l'on se fait de ce héros, pour tenter de créer autre chose qu'une simple mise à jour, mais en faire un personnage qui soit à la fois moderne, mais également coincé dans une période où ses idéaux semblaient logiques et finalement d'une grande sincérité. Cette idée paya très fortement puisque pour beaucoup, cela mit le personnage face à un bon moyen de réflexion, une idée de poser un protagoniste qui devrait méditer sur ses péchés et surtout sur l'époque dans laquelle il fut créé, et donc amener comme un héros ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Car le mot héros, représentant plutôt ceux qui étaient glorifiés dans les grands combats, n'a plus le même écho qu'il avait pu l'imaginer à son époque. Et de cela, les créateurs et les adaptateurs pour le cinéma ont dégagé une base cinématographique passionnante et surtout évolutive. Cela peut sembler terriblement niais, mais le classicisme au bout du compte de ce super-héros a peut-être été sa plus grande force à une époque où tout semblait édulcoré. Le risque était grand pour le grand écran, celui de porter un personnage qui ne faisait pas tant que ça peur, mais que les producteurs voyaient avant tout comme un acteur d'une autre époque. Un protagoniste qui aujourd'hui n'avait plus le même écho qu'il a pu un jour véhiculer au cœur d'un monde dont il était le héros essentiel et fondateur, la base même d'une essence littéraire et politique, figée dans un temps donné. Pourtant, les auteurs ont donc décidé de jouer de cette base pour simplement évoquer une vague idée de ce patriotisme, puis finalement créer quelque chose de plus grand, de plus imposant, et de plus simple aussi de par la structure dramatique et narrative que prennent les 3 films que forment les aventures d'un capitaine qui ne souhaite plus endosser ce rôle, mais simplement comprendre la société dans laquelle il vit pour réussir à cerner quel est son but et quelle est sa place. Du coup, 3 auteurs se sont vus confier la tâche de porter ce personnage à l'écran. 3 auteurs qui se devaient avant tout de créer une nouvelle image à ce héros et non plus l'image politique qui lui collait à la peau. Un premier film en forme d'hommage et surtout de compréhension et de caricature de ce héros amena les producteurs à voir une lueur d'espoir au travers du regard d'un auteur faisant partie d'une époque lointaine dans le monde du cinéma, Joe Johnston, brillant cinéaste, fan des contes pour enfants, qui met en scène un conte, certes à sa manière, mais d'une manière surprenante et touchante en un sens. Mon problème vient ensuite du duo d'auteurs qui ont choisi de s'emparer du personnage, car si l'écriture met à profit une évolution intense du temps et un impact fort de celui-ci sur les personnages, la réalisation de Joe et Anthony Russo donne simplement lieu à un film sans profondeur, sans intensité, sans grandeur cinématographique finalement, sans complexité scénographique. Et si Winter Soldier se repose sur un scénario consistant et dense, il faut bien avouer que Civil War, qui se voulait être un segment essentiel à l'univers littéraire et cinématographique, devient simplement un énième divertissement sans le moindre cachet. Ce qui démontre bien que finalement, le temps était une matrice essentielle à l'adaptation de ce personnage. Les frères Russo n'ont pas su le capter avec autant de grâce qu'a pu le faire Johnston, cinéaste que l'on voyait comme dépassé. Comme quoi, lorsque l'on adapte un personnage, il faut arriver à trouver cet instant où on parvient à adapter celui-ci au contexte actuel et non plus simplement à le transposer. Captain America est ce personnage au sein de l'univers Marvel qui a su se mélanger avec son époque littéraire et son époque cinématographique. Réussir à la fois à cerner pourquoi il se devait d'apparaître ainsi et non pas uniquement de se fondre dans la masse, ce qui en soi en fait un personnage aussi emblématique que dense en termes de conception et d'adaptation. Ce qu'un seul des 3 auteurs aux commandes de cette trilogie conséquente a réussi à cerner pour un morceau assez inégal et finalement moins évocateur qu'il aurait pu le devenir, même si avec le temps, ce héros en latex est finalement devenu un homme essentiel à la forme et la force d'un univers de cinéma à part, dont il ressort comme un élément fondateur et salvateur, un élément qui marque le genre, encore aujourd'hui, par son originalité et son adaptation au temps. Comme quoi le temps peut avoir une emprise sur un personnage, mais il ne pourra pas en avoir sur un super-héros,
puisque celui-ci peut endosser les problématiques d'une époque et ainsi les confronter et surtout les affronter.